Hey, salut à toi, j'espère qu'aujourd'hui que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les deux parties du coup que je dois vous montrer, donc la partie fourniture et la partie confection de Cruella. J'espère que ça va te plaire, il y aura un petit moment dans la vidéo où je vais vraiment parler parce que je vais parler des fournitures, d'où je les ai trouvées et de quel prix ça m'a coûté. Et après il y aura une deuxième partie, on va dire un petit peu plus divertissante où justement bah, tu vas voir comment je confectionne mon costume du coup. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin si ça vous intéresse et à me poser des questions si il y a des moments dans la vidéo où je suis pas très clair parce que bah ça va être la première fois que je filme en train de faire quelque chose. D'habitude, quand je couds quelque chose, ben je filme pas, je suis dans mon truc. Et là, c'est vrai que de tenir la caméra et en même temps de montrer ce que je fais, c'est vrai que c'est tout nouveau pour moi. Donc voilà, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas très bien compris, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça, bah, j'y répondrai. Et si la vidéo t'a plu, eh ben, n'hésite pas bah, à liker, partager, etc. Donc voilà, on va commencer par la deuxième partie du coup du projet qui est les fournitures. Donc il faut se dire que j'ai tout acheté à Mondial Tissu, hein. J'ai tout acheté à Mondial Tissu, je me suis pas fait chier, on va pas se mentir. J'ai tout pris à Mondial Tissu. Donc au niveau des matériaux, donc j'avais besoin de simili cuir noir, blanc, rouge du coup. J'ai pris de la fourrure blanche et noire, mais ça c'était des choses que j'avais déjà avant. Donc voilà, j'y ai pas acheté là-bas, mais c'était du matériau que j'avais avant, donc j'ai pas racheté du coup. J'ai pris du satin rouge et j'ai pris du tulle rouge du coup. Donc voilà, donc au niveau du prix, au niveau du combien ça m'a coûté, donc les simili cuirs, donc les trois simili cuirs, ça m'a coûté à peu près en tout, ça m'a coûté 65 euros. Oui, 65 euros. Le satin, du coup, ça m'a coûté 29 euros. Le tulle rouge, en fait, j'en ai pris 10 mètres sur le coup, mais en fait, quand j'ai commencé à faire le costume, je me suis rendu compte que j'en avais pas assez. Donc, j'ai pris à peu près 6 mètres de plus. Donc, ça m'a fait à peu près une cinquantaine d'euros en plus. Donc, voilà, super. Et donc, du coup, donc là, au niveau du total que j'ai eu, on va dire si on regroupe à peu près le tout, j'en ai eu à peu près pour une 160 euros à peu près le tout. En gros, ce qui m'a fait le plus dépenser, en fait, c'est le tulle parce que le tulle, bah, vu que j'avais plein de froufrous, il fallait que j'en achète dans grosse quantité. Donc en vrai, c'est vraiment le tulle que j'ai payé en majorité. Alors, je suis désolé. Je suis désolé pour la lumière, je sais pas qu'est-ce qui se passe et même vous allez voir après pour la vidéo. En fait, à chaque fois que je filme, en fait, je deviens tout blanc. Je crois qu'il y a la porte du paradis qui s'ouvre vers moi et en fait, voilà, je sais pas comment on fait. Non, en vrai, je sais pas pourquoi ça fait blanc. Il y a des moments où ça fait blanc, il y a des moments où ça fait pas blanc, alors que bah, j'ai tout fermé, j'ai juste ma ring light qui est là et je sais pas pourquoi. Donc voilà. Donc vous allez voir au moment de la vidéo, en fait, il y aura beaucoup de moments où ça va être très clair, beaucoup de moments où ça va être très foncé. Donc voilà, tant que j'ai pas réglé le problème, bah, ça sera comme ça. Et puis voilà quoi. Au moins c'est dit. Donc ensuite au niveau des accessoires que j'ai pris du coup, donc j'ai pris ma perruque que j'ai payée sur Wish. Je l'ai payé une vingtaine d'euros je crois à peu près, il me semble. Après j'ai pris un legging noir en simili-cuir parce que j'avais la flemme de le faire, parce que franchement vu le travail que j'avais à faire, j'avais vraiment pas la motive de faire un legging. Donc du coup je l'ai pris sur Amazon il me semble, je l'ai payé une quinzaine d'euros. Et après, j'ai pris les chaussures rouges que j'ai payé une trentaine d'euros. Donc voilà. Donc en fait, en tout, mon costume, il aura fait ouais, 200 boules à peu près. Donc voilà. Donc il y en a qui vont trouver que c'est exorbitant, il y en a qui vont trouver que pas du tout. J'ai juste envie de vous dire que c'est mon argent et que je fais ce que je veux, donc je le dépense sur où je veux déjà de base. Et que oui, après, on va pas se mentir, si on veut un bon costume, ben en fait il faut mettre le prix dans les matériaux. Et encore là, c'est même pas on va pas se mentir, hein, c'est pas des matériaux de bonne qualité en soi, c'est du Mondial Tissu. Enfin, les articles que j'ai pris, c'est du Amazon ou du Wish. Enfin,
voilà quoi, j'ai pas pris tel tissu dans tel fournisseur, voilà, non, j'ai pris la base, hein, je me suis pas fait flic, hein. Non, en fait, juste pour moi, ce prix-là, bah, il vaut mon costume, quoi, voilà. Après, bah voilà, il y a tout ce qui est main-d'œuvre aussi qu'on n'a pas pris en compte. Donc, imaginez avec le temps que j'y ai mis, euh, à mon avis, voilà, bah forcément, ça va revenir un peu plus cher. Mais voilà, 200 boules au niveau des matériaux, accessoires, ce genre de choses, je trouve que c'est quand même vachement euh, normal pour un costume de base. Donc, voilà, tout simplement. Donc, du coup, j'ai coupé mes patrons. Donc je vais faire partie par partie du coup pour la réalisation. Donc là en gros j'ai coupé mes patrons. Je vous ai pas montré ça en vidéo parce que je compte faire une vidéo sur le moulage et sur les patronages. Donc voilà, je vous ai pas montré ça mais je vous expliquerai dans une autre vidéo comment on fait pour réaliser un patron. Donc là j'ai coupé du coup ma partie en cuir de Cruella et du coup la première étape que je vais faire ça va être du coup l'assemblage entre les deux parties. Donc voilà, donc je vais assembler ça à ça, je vais assembler ça à ça et je vais assembler ça à ça. Donc là on va passer par l'assemblage du coup et je vous dis à tout à l'heure. Mes coutures, elles sont toutes assemblées. Je vais faire des surpiqûres sur tout l'assemblage que j'ai fait pour avoir ce côté très esthétique. Donc voilà, donc j'ai surpiqué toutes mes coutures et comme vous voyez, là, la finition elle est propre. J'ai commencé à coudre ma première partie de mon costume et là du coup ce que je vais faire c'est que je vais commencer du coup à travailler ma seconde partie, donc la partie fourrure de mon costume. Donc là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé des taches de dalmatien sur mon tissu à fourrure noire et du coup en fait je les ai placés donc sur mes parties de mon costume. Donc voilà, là j'ai juste épinglé parce qu'après je vais coudre avec. Du coup je vais vous montrer du coup comment je réalise les parties dalmatien du coup. Donc en fait à la base j'ai fait un essai, je vais essayer de vous montrer ça. Hop. Donc voilà. Donc en fait là c'est un essai, donc j'ai surpiqué en fait tout le contour. Donc là c'est ce que je vais faire et ensuite ce que j'ai fait avec un découpe vite, en fait, j'ai coupé tous les petits poils en fait qui dépassaient pour que ça fasse un rendu plus net et pour qu'on croit vraiment que les taches de dalmatien sont vraiment dans le tissu à fourrure blanc du coup. Donc voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je vais coudre tout le contour du coup sur toutes mes parties et ensuite après je vais couper les poils rebelles avec mon découpe vite. C'est parti. Donc voilà, j'ai cousu mes tâches et du coup ce que je vais faire c'est que je vais couper du coup, vous savez, donc comme je vous ai dit, tout ce qui dépasse
tout ce qui est un peu ébouriffé pour justement faire croire que les taches sont vraiment intégrées du coup dans la fourrure blanche. Donc voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, je sais pas trop si vous voyez la différence. Hop. Du coup, si vous voyez la différence entre par exemple celui-là et du coup celui-là. Donc voilà, je filme avec mon téléphone parce que j'avais du mal à cadrer et vous ne pouviez pas voir la différence. Donc en fait, du coup, voilà ce que ça rend en fait une fois cousu et une fois que j'ai coupé les poils. Donc déjà c'est mieux, on croirait plus que ça s'est incrusté du coup dans la fourrure blanche, alors que vous voyez, enfin là pas enfin là c'est pas cousu, mais même si j'aurais cousu, vous voyez les petits poils du coup qui dépassent, ça aurait été vraiment dégueulasse. Donc voilà, du coup là ce que je vais faire c'est que je vais faire mon dos et que je vais faire mes manches. Donc voilà, donc là j'ai cousu toute ma fourrure noire sur ma fourrure blanche. Et là du coup ce que je vais faire c'est que je vais assembler mon devant et mon dos sur le côté, aussi sur l'épaule. Et ensuite après du coup je vais assembler ma manche du coup. Donc je vais coudre tout le long de la manche du coup. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure. Les gens qu'on aime en dehors de ces murs. La meilleure chose qu'on puisse faire pour eux, c'est notre vie. Donc ça, c'est le récepteur. Le bébé doit être un petit émetteur. Dommage qu'il n'y ait pas d'appli pour le localiser. Tu sais comme trouve mon téléphone. Je crois pas que ça existe. Ouais, bah, ça devrait. J'inventerai quand je perdrai mon gamin. Ça arrivera forcément, je perds mon portable 3 fois par semaine. Donc là, du coup, je vais commencer à coudre mon faux col de veste. Donc là, j'ai épinglé, donc j'ai fait des remplis du coup. Je sais pas si vous voyez bien. Et en fait, je vais coudre vraiment tout le long. Donc voilà, donc je vais faire une surpiqûre. Donc voilà, à tout à l'heure. Hop, du coup voilà, donc mon faux col de veste est cousu. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler du coup ma découpe du devant. Alors du coup, j'ai assemblé du coup ma couture. On a assemblé les côtés, les épaules. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler du coup la manche. Donc je vais vous montrer du coup comment je fais pour assembler une manche. Donc en fait, hop, donc vous avez la couture du bas de la manche. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre une épingle sur la tête de la manche. Ça va signifier qu'en gros, ça sera le milieu de la manche. Et du coup, quand on va assembler la manche, on va prendre la couture de la manche, donc le bas de la manche, et on va la mettre sur le bas du côté devant. Donc là, je vais mettre une épingle. Hop. Donc là, si vous voyez bien, donc là, c'est le haut de mon vêtement, et là, c'est le haut de ma manche. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais retourner mon devant. Hop. Et du coup, l'épingle que je vous ai dit pour marquer la tête de la manche, je vais la mettre en haut du coup de ma couture d'épaule du coup. Hop. Et... En fait,
c'est important de faire ça parce qu'en fait ça permet justement que la manche elle soit bien proportionnée et bien répartie. Donc là en fait, vu que j'ai épinglé mon bas de manche et mon haut de manche sur mon devant, du coup je vais pouvoir épingler tout le contour en égalisant du coup la manche, voilà, voilà la manche tout simplement. Hop. Hop. Et dès qu'on a épinglé du coup tout le contour, et ben comme ça, on retourne et du coup tu as ta manche. Donc en fait du coup là ce que je vais faire c'est que je vais coudre toutes les parties où j'ai épinglé. Donc je vais coudre vraiment tout le contour de la manche et ensuite je vous dis à tout à l'heure. Donc du coup pour l'autre partie de ma manche de mon costume, je me suis aidé d'un petit carré en carton du coup qui me permettait de tracer des carrés sur le simili cuir blanc et noir et du coup ça m'évitait de tracer à la règle, ce genre de choses. J'avais juste à détourer la forme et c'était plus rapide, donc j'avais ça. Et du coup j'ai coupé mes morceaux de tissu en fait, donc noir et blanc, que j'ai assemblés sur les côtés. Donc là, je ne vous ai pas filmé parce qu'en soi, c'est des assemblages. Donc en fait, j'ai vraiment cousu sur les côtés. Et du coup, j'ai fait plusieurs petites bandes comme ça. Donc voilà. Et ensuite, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre. En fait, je vais coudre tout en haut. Donc en fait, je vais coudre hop, de l'extrémité à l'autre extrémité du coup, et en fait ce qui va me permettre de faire en fait mon motif. Donc voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, donc là j'ai fait ma manche du coup pour mon costume. Donc voilà, là j'ai bien superposé du coup mes carrés. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire c'est que je vais procéder du coup je vais procéder comme pour un tissu classique. Je vais mettre le patron sur ce tissu et je vais couper ma manche du coup. Du coup, je vais pouvoir commencer ma traîne. Donc, j'ai commencé à épingler le tulle sur ma base. Donc, du coup, j'ai dû couper des bandes de 10 cm ou 11 cm à peu près. Et du coup, je les ai tous épinglés sur ma base. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais les coudre un par un. Et ensuite, après, je vais pouvoir tous les assembler. Je crois que j'ai fait à peu près 9 panneaux. Donc, voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Du coup, j'ai commencé à épingler tout le côté en fait de ma traîne. Et en fait, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre le côté et je vais faire ça sur tous les panneaux. Comme ça, je vais pouvoir construire ma traîne. Je vais faire ça aussi sur la doublure, comme ça sera fait. Et du coup, après, je vais pouvoir mettre ma doublure sur ma traîne. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Et voilà. Donc j'ai assemblé mes deux côtés. Ce que j'ai oublié de vous dire,
faites attention à quand vous assemblez les côtés, à ce que les froufrous ne soient pas dans la couture. Comme ça permet à ce que ça se cache aussi les coutures. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça sur tous les panneaux. Et ensuite, je vais assembler ma doublure, comme ça au moins ce sera fait. Et je vous dis à tout à l'heure. Bon, je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible, malgré le peu de place que j'ai. Donc du coup, en fait, là, ce que j'ai fait, c'est que, en fait, pour mettre ma doublure sur ma traîne, je vais le mettre donc endroit contre endroit. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais épingler tout mon côté, donc aussi de l'autre côté, et en fait, je vais piquer, en fait. Et je vais piquer, et ensuite, après, je vais pouvoir y retourner pour que ma traîne soit visible, du coup. Donc là aussi, j'ai fait la même chose. Et ensuite, après, donc du coup, je la retourne, et il me restera juste à mettre la ceinture et à faire mon ourlet, du coup, en bas. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. Je vous dis à tout à l'heure. Donc là, du coup, j'ai ma ceinture et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais la plier. Donc, je vais la plier à l'envers. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une épingle juste sur les bords. Hop. Et en fait, je vais piquer les côtés. Je vais piquer les côtés, mais je vais pas m'arrêter jusqu'à l'extrémité. Je vais m'arrêter à peu près à 1 cm. 1 cm, pourquoi? Parce qu'après, ça va me servir en fait pour insérer ma doublure. Donc voilà, donc je vais mettre mon épingle. Hop. Donc là, à partir de l'épingle blanche jusqu'au bord, je coupe. Et le reste, je laisse. Donc voilà, je vous ai pas montré la partie couture parce que bon, c'était pas très intéressant. Donc voilà, j'ai piqué jusqu'à là et du coup ce que je vais faire, c'est que je vais retourner. Hop. Donc là, vous voyez que c'est pas très droit. Ce que vous faites, c'est que vous pouvez prendre une épingle et genre vous pouvez tirer. Hop. Voilà. Pour en fait chercher l'angle. Donc là je le retourne et là j'ai mon extrémité de ceinture. Je vais faire pareil pour l'autre côté et ensuite je vais vous montrer comment je mets ma traîne du coup sur la ceinture. Donc du coup je vais me mettre endroit contre endroit et là je vais épingler et coudre tout le long de ma ceinture. Comme ça je vais pouvoir y retourner et justement refaire une piqûre pour finir la ceinture du coup. Donc voilà, à tout à l'heure. Donc là du coup ce que je vais faire c'est que pour finir ma ceinture, je vais en fait faire une petite piqûre en fait sur tout le contour. Donc tout le contour, donc je fais la couture du haut, ensuite je descends et ensuite je fais vraiment sur le bas et je vais le faire tout en haut, tout le tour. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'en même temps qu'on va piquer, en fait, les épingles que j'ai mis, ça sert en fait à diriger le bas en fait pour cacher du coup la couture du haut du coup et pour que ça fasse plus propre. Donc là, du coup, le devant, il va être comme ça et du coup, en bas, donc la piqûre va servir pour vraiment plaquer l'autre partie de la ceinture et pour que ça soit plus propre du coup. Donc voilà, à tout à l'heure.
ma couture est faite et vous voyez du coup là c'est propre. Donc voilà. Et du coup je vais vous montrer maintenant tout à l'heure, il me restera juste l'ourlet à faire. Donc je vais vous montrer comment je fais l'ourlet de ma traîne. Du coup. Donc là du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai épinglé en fait tout le bas de ma traîne. Donc j'ai fait un ourlet. Oui je sais c'est épinglé comme de la merde mais je vous avoue que je vous avoue que là c'est en train de me casser les couilles un peu là parce que j'ai pas assez de place et du coup je galère à faire ma traîne parce qu'elle est très volumineuse. Donc du coup, voilà. Donc là, j'ai juste qu'une seule envie, c'est que ce soit fini. Donc là, j'ai tout épinglé. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment piquer tout le bord en fait de ma traîne en fait. Comme ça, mon bas sera fait et il me restera juste en fait à mettre un bouton sur la ceinture et ma traîne sera finie. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, que ça t'a intéressé et que tu as suivi jusqu'au bout du coup. Je vais vous retrouver après pour la quatrième partie, donc c'est une partie bonus du coup, où je vais shooter du coup avec le costume et je ne vais pas faire que ça, il y aura d'autres costumes aussi qui vont être shootés et qui vont être shootés avec mes meilleurs amis, donc ça va être un peu un sorte de vlog et je vais un peu vous montrer un peu ce qui se passe en fait en général quand je fais un shooting. Il n'y a rien de foufou, hein. Vous allez voir par vous-même, mais en fait c'est pour vous montrer qu'en fait qu'on n'est pas obligé d'être professionnel, etc. Pour faire quelque chose. Enfin, moi je suis pas mannequin, je n'y connais pas forcément dans tout ce qui est photographie, ça m'intéresse fortement, mais je suis pas professionnel là-dedans. Voilà, et j'arrive quand même à faire des photos qui sont potables et j'arrive aussi à exposer mon travail. Donc voilà, c'est aussi pour vous donner un petit peu la motivation et pour essayer de casser les codes du professionnalisme en mode c'est pas parce que tu ne connais pas dans ce domaine que tu peux pas le faire quoi. Donc voilà, il faut se renseigner un petit peu, mais après je veux dire t'es pas obligé d'avoir le niveau super pro pour pouvoir le faire quoi. Donc voilà, tout simplement. Donc j'espère que la vidéo t'a plu, je te laisse et puis n'hésite pas à regarder ma prochaine vidéo et je vous dis ciao. Voilà, allez salut. Donc au niveau des matériaux, donc j'avais besoin de simili cuir, donc j'ai pris du simili